À 23 ans, il y a des silences qui deviennent trop lourds pour être portés seuls. Et celui de Loïs Boisson n'était plus un simple choix, mais une stratégie de survie. Pendant longtemps, elle a cultivé une image presque irréprochable, une trajectoire propre, nette, presque trop parfaite pour être totalement honnête. Dans les interviews, son regard restait calme, ses mots soigneusement pesés. Rien ne dépassait, rien ne trahissait. Et pourtant, derrière cette façade maîtrisée, certains détails dérangeaient. Des absences prolongées, des réponses évitées, des silences qui, au lieu d'apaiser, nourrissaient les soupçons. Car dans le monde où elle évolue, le succès ne se raconte jamais entièrement. Il se construit sur des sacrifices que l'on préfère taire. Et très tôt, Loïs l'a compris. Au début, tout semblait simple. Une ascension rapide, presque fulgurante. Le genre de parcours qui fait rêver et qui paradoxalement inquiète. Comment une jeune femme de 23 ans pouvait-elle gérer une pression que d'autres mettent une vie à apprivoiser ? Derrière les projecteurs, certains murmuraient déjà que le prix à payer serait élevé. Mais personne ne savait vraiment à quel point. Puis il y a eu ce moment. Une déclaration inattendue. Pas une confession spectaculaire, non. Plutôt une fissure. Une phrase glissée presque timidement, mais lourde de sens. Elle n'a pas tout dit. Elle n'a jamais tout dit. Mais elle a dit assez pour que le doute devienne certitude. Elle a parlé d'amour. Pas celui que l'on expose, pas celui que l'on affiche sur les réseaux. Un amour compliqué, discret, peut-être même interdit. Un amour qui n'a pas soutenu sa carrière, mais qui l'a mise à l'épreuve. Derrière ces mots, on devinait des choix difficiles, des renoncements, et surtout une forme de solitude que le succès ne comble jamais. Car c'est là que le récit devient plus troublant. Plus sa carrière montait, plus sa vie personnelle semblait se fragmenter. Comme si chaque victoire professionnelle emportait une part de son équilibre intime. Elle n'a jamais accusé qui que ce soit, mais elle a laissé entendre que certaines décisions n'étaient pas totalement les siennes, que certaines opportunités avaient un coût invisible, et que, parfois, dire oui revenait à perdre un peu de soi. Dans ces silences, il y avait des regrets. Dans ces mots, une lucidité presque brutale. Ce qui fascine, ce n'est pas seulement ce qu'elle a vécu, c'est la manière dont elle en parle aujourd'hui. Sans colère, sans victimisation, mais avec une distance presque dérangeante, comme si elle observait sa propre histoire depuis l'extérieur, comme si elle avait déjà accepté que certaines blessures ne disparaîtront jamais. Alors, la question se pose, était-ce le prix normal du succès ? Ou bien le signe d'un système qui exige plus qu'il ne donne ? Certains diront qu'elle a tout gagné, d'autres verront dans ses confidences une perte irréversible. Car au sommet, tout semble brillant. Jusqu'à ce que l'on comprenne ce qui a été sacrifié pour y arriver. Et peut-être que le plus troublant dans toute cette histoire, ce n'est pas ce qu'elle a révélé, mais ce qu'elle continue de taire. Car au fond, quand une jeune femme de 23 ans affirme enfin ce que tout le monde soupçonnait déjà, est-ce vraiment une libération ou simplement une nouvelle façon de contrôler le récit ? Et vous, pensez-vous que le succès justifie vraiment tout ce que l'on est prêt à perdre en chemin ? Le moment où tout a basculé ne ressemble jamais à ce que l'on imagine. Il n'y a pas toujours de projecteurs, pas toujours d'annonces spectaculaires. Parfois, il y a simplement une œuvre et une tension invisible qui s'installe lentement, presque imperceptiblement, avant d'embraser tout le reste. Pour Loïs Boisson, cette bascule porte le visage d'un projet que peu avaient pris au sérieux au départ. Une création jugée trop intime, trop risquée, presque en décalage avec les attentes d'un public habitué à des récits plus lisses. Et pourtant, c'est précisément cette fragilité assumée qui allait devenir sa signature. Ce qui frappe d'abord, c'est le choix du sujet. Elle n'a pas cherché à séduire, elle a choisi de déranger. L'histoire qu'elle raconte n'est pas spectaculaire au sens classique, mais elle est profondément humaine, presque inconfortable. Elle explore les zones grises des relations, les non-dits, les tensions silencieuses qui rongent de l'intérieur. Rien n'est exagéré, et c'est justement ce qui trouble. Tout semble vrai. Trop vrai. Dès les premières images, ou les premières pages selon ceux qui l'ont découverte, on ressent une retenue particulière, comme si chaque détail avait été filtré, pesé, retenu au bord de l'explosion. Le rythme est lent, presque frustrant au début. Mais cette lenteur n'est pas un défaut, c'est une stratégie, une manière de forcer le spectateur à entrer dans une intimité qu'il n'avait pas demandé. Et puis, progressivement, la tension monte. Les personnages ne sont jamais totalement définis. Ils échappent aux clichés, refusent des étiquettes. On ne sait jamais vraiment s'ils sont victimes ou responsables. Et c'est là que l'œuvre prend toute sa puissance. Elle ne donne pas de réponse. Elle oblige à douter. Certains critiques ont parlé d'un miroir dérangeant. D'autres, d'une confession déguisée. Car très vite, une question s'est imposée. Jusqu'à quel point cette œuvre est-elle personnelle ? Loïs n'a jamais confirmé.
mais elle n'a jamais nié non plus. Il y a des scènes qui semblent trop précises pour être inventées. Des dialogues qui sonnent comme des fragments de réalité capturés sur le vif. Et surtout, cette manière de filmer ou d'écrire les silences. Ces pauses lourdes, presque oppressantes, où tout se joue sans qu'un mot ne soit prononcé. C'est là que son travail a marqué les esprits. Elle a réussi ce que beaucoup tentent sans jamais y parvenir. Rendre le silence plus parlant que les mots. Transformer l'absence en tension. Et faire du spectateur un témoin presque coupable. Mais derrière le succès, une autre réalité se dessine. Car cette œuvre, aussi brillante soit-elle, a laissé des traces. Ceux qui ont travaillé avec elle évoquent une implication totale, presque excessive. Des journées interminables. Une exigence qui frôlait parfois l'obsession. Comme si elle cherchait à atteindre quelque chose de très précis, sans jamais être certaine d'y parvenir. Et puis, il y a eu les réactions. Le public a été divisé. Certains ont salué un chef-d'œuvre audacieux, une œuvre rare, presque dérangeante dans sa sincérité. D'autres ont dénoncé une exposition trop crue, une forme de mise à nu inutile. Le débat s'est installé. Et avec lui, une question persistante. Avait-elle franchi une limite? Ce qui est certain, c'est que plus rien n'a été comme avant. Son nom, jusque-là discret, est devenu incontournable. Mais cette reconnaissance est accompagnée d'un regard nouveau, plus scrutateur, presque intrusif. Comme si, en dévoilant autant à travers son œuvre, elle avait ouvert une porte qu'elle ne pouvait plus refermer. Et peut-être que c'est là, finalement, le véritable cœur de cette création. Pas seulement ce qu'elle raconte, mais ce qu'elle révèle de celle qui l'a créée. Car derrière chaque scène, chaque silence, chaque regard, il y a une question qui persiste, presque obsédante. Est-ce une œuvre de fiction ou le fragment d'une vérité que Loïs Boisson n'a jamais totalement osé avouer? Derrière la lumière crue des projecteurs, il existe une autre scène, plus silencieuse, plus difficile à décrypter. Celle où les chiffres, les liens familiaux et les choix de vie racontent une histoire différente. Une histoire que Loïs Boisson n'expose jamais frontalement, mais qui transparaît dans les interstices de son parcours. Car le succès, lorsqu'il arrive si tôt, laisse toujours des traces matérielles. On parle souvent de reconnaissance artistique, de notoriété, mais beaucoup moins de ce que cela produit concrètement. À 23 ans, Loïs appartient déjà à cette catégorie rare de jeunes figures dont la valeur ne se mesure plus seulement en talent, mais en influence, en contrat, en pouvoir de décision. Ses revenus, bien que rarement évoqués publiquement, semblent liés à une combinaison stratégique. Projet artistique, collaboration soigneusement choisie et une présence médiatique contrôlée. Rien d'excessif en apparence, pas de démonstration ostentatoire. Et pourtant, ceux qui observent de près parlent d'une gestion presque froide, méthodique, comme si chaque étape avait été pensée pour construire non seulement une carrière, mais un capital. Elle n'affiche pas de luxe tapageur, pas de villa exposée sur les réseaux, pas de signes extérieurs trop visibles. Mais cette discrétion, elle-même intrigue. Car dans certains cercles, on évoque des investissements prudents, une volonté de sécuriser l'avenir plutôt que de briller dans l'instant. Une maturité financière qui contraste avec son âge. Mais c'est en abordant la question de la famille que le récit devient plus complexe. Loïs parle peu des siens. Trop peu, selon certains. Ses interviews laissent entrevoir une relation distante, presque retenue. Pas de conflit ouvert, pas de déclaration choc. Juste une absence de détails. Comme si cette partie de sa vie appartenait à un espace qu'elle refuse de partager. Et pourtant, cette discrétion nourrit les hypothèses. Certains évoquent une famille protectrice, présente en coulisses, qui aurait accompagné ses premiers pas et influencé ses choix. D'autres, au contraire, parlent d'une forme d'émancipation précoce, d'un besoin de se détacher pour exister pleinement. Deux versions, deux lectures, et aucune confirmation. Ce qui est certain, c'est que son rapport au lien semble marqué par une forme de prudence. Dans ses rares confidences, elle évoque davantage les sacrifices que les soutiens. Comme si chaque réussite avait nécessité une mise à distance. Comme si avancer signifiait, d'une certaine manière, s'éloigner. Et cela se ressent aussi dans son mode de vie. Elle semble évoluer dans un cercle restreint. Peu d'amitiés exposées, peu de relations affichées. Une sélection rigoureuse, presque instinctive des personnes qui l'entourent. Certains y voient une stratégie de protection, d'autres une difficulté à faire confiance. Car à ce niveau de visibilité, chaque lien devient suspect. Chaque proximité peut être interprétée. Et Loïs, consciente de ce regard permanent, semble avoir choisi une forme de retrait maîtrisé. Elle donne juste assez pour exister publiquement, mais jamais assez pour être totalement comprise. Alors, que reste-t-il vraiment derrière cette image? Une jeune femme qui possède déjà plus que beaucoup à son âge. Des ressources, une reconnaissance, un avenir qui semble sécurisé. Mais aussi une solitude plus difficile à quantifier. Une distance avec ses origines, peut-être,
ou simplement un choix assumé de ne pas tout mélanger. Car au fond, la question n'est pas seulement de savoir ce qu'elle a construit, mais ce qu'elle a dû laisser derrière elle pour y parvenir. Et dans ce silence qu'elle maintient autour de sa famille et de ses biens, une interrogation persiste, presque dérangeante. Protéger son intimité, est-ce un signe de force, ou la preuve que certaines vérités restent encore trop fragiles pour être révélées ?